Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le fameux tableau pour gérer son budget comme il faut, pas se retrouver dans la merde et pouvoir continuer à vivre correctement sans être obligé de se saigner à mort. Alors avant de présenter le tableau, euh, je vous conseille, parce que pour que le tableau fonctionne, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le crédit immobilier, de regarder les vidéos sur l'économie d'énergie, parce que c'est un peu l'aboutissement, c'est un peu l'aboutissement là, surtout sur le crédit immobilier. Donc ça fonctionne. Bon déjà, pour planter le décor, ça se passe sur un compte joint, c'est-à-dire que avec ma femme, on a un compte joint, et sur ce compte-là, c'est là où se prélèvent toutes les factures. Donc c'est sur ce compte que tous les mois, on met chacun la même somme pour pouvoir tout payer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et on travaille tous les deux. Donc ça aussi, c'est assez important parce que du coup, ça augmente votre budget. Donc on travaille tous les deux et ça se passe sur un compte joint. Donc on y va, on commence. Alors, ça se présente comme ça. Donc c'est un tableau que j'ai créé en 2006. Et vous voyez, au fil du temps, il a été modifié, il a été amélioré pour pouvoir s'adapter au mieux à ma situation et pour baisser mon taux d'endettement au maximum. Donc on va se mettre en 2017 pour l'explication, ou plutôt on va se mettre en 2016, parce que 2017 on l'a pas encore rempli, vu qu'on est en janvier. Donc on va se mettre en 2016. Voilà. Donc, explication de ce tableau. Donc là, on a l'année, là on a les mois de l'année, et là on a toute une liste de frais. Donc prêt immobilier, donc pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le prêt immobilier, c'est 587 €. Donc c'est 587 € tout le temps parce que c'est un taux fixe. Et on a le total de l'année par an que je paye de crédit immobilier. Donc 7044. Ensuite, on a la case budget voiture. Alors ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet de faire l'entretien des véhicules, la vidange, la courroie de distrib et à la longue, quand la voiture est morte, pouvoir changer de véhicule sans être obligé de faire un crédit. Je m'excuse, je suis encore un peu malade. Donc tous les mois, là par exemple, on met 200 € tous les mois sur le compte pour pouvoir pallier aux frais des véhicules. Donc ce qui nous fait 2400 €. Sachant que ce chiffre peut varier à la hausse. Quand on a moins de frais, on augmente ce chiffre. Donc là par exemple, je vais vous montrer, hop, 2017, on est toujours à 200, et là à partir d'avril, on passe à 300. Donc on va revenir en 2016. Ensuite, là on a deux lignes en plus, au cas où il y a une merde qui se rajoute. Comme ça, c'est déjà prêt dans les formules de calcul. Area, ça c'est le badge autoroute de ma femme, avec la somme ici. Note mutuelle santé, donc là pareil. La facture électricité, alors sachant qu'on n'a pas de cheminée, qu'on n'a pas de poêle, on n'a rien. L'électricité, c'est notre seule source d'énergie. Donc là, on a l'électricité, donc on voit les mensualités. Hop, et à partir de là, 155, hop, on passe à 135, ça baisse un petit peu avec le total. La facture de flotte, tous les mois, hop, le total ici. Internet, donc ça c'est la B-Box, hop, 20 € par mois. En fait, c'est pas 20 €, c'est 19,99, mais bon, on arrondit à 20. École, cantine, activité, ça c'est pour ma fille. Donc là, on a les chiffres, avec le total aussi, à la fin de l'année. Épargne, ça c'est les sous qu'on lui met de côté tous les mois sur son compte. Donc hop, ici, vous voyez, avec ce tableau, on peut même faire de l'épargne. Alimentation, ça c'est la bouffe. Donc tout la bouffe qu'on achète chaque mois, avec le total de l'année ici. Divers. Alors divers, c'est les extras. Si par exemple on s'est fait un resto, ou il y a une dépense qu'on a faite qui n'était pas prévue, par exemple on a acheté de l'alcool à gogo, voilà, ça c'est pas dans l'alimentation, mais ça dans divers parce que c'est un extra. Ensuite, téléphone, donc téléphone portable de ma fille qui a commencé récemment, là pour ceux qui suivent mes vidéos. Mon téléphone portable à moi avec mon abonnement, le téléphone portable de ma femme avec son abonnement. Donc là on a la totalité de chaque catégorie.
et le total de toutes les catégories confondues. Donc ça fait 20 615,84 € pour l'année 2016. Ensuite ici on a une deuxième partie du tableau donc, qui est très importante, c'est première ligne, les prévisions. Alors les prévisions, donc là c'est 412, et sur l'année ça fait 4950. Alors les prévisions, c'est en fait la totalité des taxes et assurances cumulées et redivisées par 12. Alors là je m'explique. Ce chiffre, en fait, c'est les taxes de l'année d'avant. Donc on va se mettre en 2015. Là, vous avez assurance résidence, assurance bagnole, taxe foncière, taxe d'habitation. Et là, pour le coup, pour ceux qui ont regardé combien m'a coûté François Hollande, une partie des impôts sur le revenu que j'avais payé, malheureusement. Donc, la totalité de cette somme, qui est ici, et c'est marqué taxe prévision 2016, pour le tableau 2015, ben cette somme, la totalité de ces taxes, moi ces taxes je ne suis pas mensualisé, je les paye une fois dans l'année, je préfère payer comptant. Et ben cette somme en fait, elle est automatiquement, la formule de calcul dans le tableau, elle est automatiquement redivisée par 12 pour ici. Comme ça tous les mois on sait que cette somme il ne faut pas y toucher, parce que c'est ce qui va permettre de payer taxes foncières, taxes d'habitation, les assurances et tout. Alors pourquoi je fais comme ça? En fait, c'est pour générer une trésorerie. Au cas où on ait besoin d'un peu plus de thunes un mois, il y a les sous sur ce compte-là, on n'a pas besoin de rajouter en plus de l'argent. Donc ça, j'expliquerai ça après pour 2017, vous allez mieux comprendre. Donc on a l'assurance résidence, hop, on a une ligne en plus au cas où il y a une merdouille qui se rajoute, on a l'assurance bagnole de ma femme, hop, l'assurance voiture, la mienne, ici, taxe d'habitation et taxe foncière. Et là, la case impôt sur le revenu, elle y est plus, parce que j'ai décidé de travailler moins, donc de gagner moins, comme ça je paye plus. Et ça me laisse du temps pour faire des vidéos et pour glander à la maison. Donc c'est pour ça que c'est marqué 0. Et donc là, comme pour le tableau d'avant, on a taxe prévision 2017. Donc c'est la totalité de ça, de toutes les taxes qu'on a payées en 2016, additionnées et redivisées par 12 pour 2017. Donc là, à cause de ces putains d'impôts, on est à 412 de prévision. Maintenant que je travaille moins, donc du coup j'ai moins déclaré, du coup je paye plus d'impôts, et bien là, on est à 267. Donc on est redescendu, on va dire, dans un chiffre plus correct. Et ça recommence, copier-coller. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a un total. Ce total, c'est le total de tout ça. Hop, on s'arrête ici. Parce que ça, c'est des prévisions qu'on met de côté exprès pour payer. Donc ça ne rentre pas en compte dans le budget mensuel. Donc tout ça, c'est la somme qui est ici. Cette somme qui est ici est automatiquement divisée par 2. Là, on a total, là, on a par personne. Vous voyez, 1077. Donc en fait, tous les chiffres que vous avez là, c'est le montant qu'on doit mettre chacun avec ma femme sur ce compte pour pouvoir tout payer. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est tout ça. C'est-à-dire taxes foncières, taxes d'habitation, les assurances, les prévisions pour payer tout ce bordel, les téléphones, la bouffe, l'école de la petite, la facture de flotte, la facture d'électricité, la mutuelle, le badge autoroute, le budget bagnole pour changer de bagnole, faire les vidanges et tout le bordel, le prêt immobilier. Vous voyez? Là, vous avez le chiffre. 1027 € chacun, 1024, 1100, 1080, 1077, 1065, 1070, 1090, 1099, 1107. Donc vous voyez, et ça, et ben là, on est au SMIC dans ces chiffres. Donc la façon de calculer comme ça fait que quoi qu'il vous arrive dans la vie, on en revient à ce que je disais dans la vidéo prêt immobilier, quoi qu'il vous arrive comme galère, vous savez que si vous êtes au SMIC, ou vous changez de boulot, qu'il vous arrive une merde, vous prenez n'importe quel boulot qui traîne, vous êtes au SMIC, vous pouvez continuer à payer tout ça et à vivre sans être obligé de vous saigner à mort. Sachant que là, il y a des extras, hein. Il y a des restos, des machins. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits points rouges, parce qu'en fait, à chaque fois, merde. Hop, pardon. À chaque fois qu'il y a des points rouges, en fait, c'est parce que je note, je fais des annotations. Donc là, par exemple, vous voyez,
la Fnac, la Poste, TCL, Monoprix, Leclerc, Cinéma. On a acheté du rhum, Fuerteventura, oui c'était les trucs de Fuerteventura des vacances d'avant. On a acheté des fringues, des cadeaux pour des amis. Enfin vous voyez, c'est les extras. Donc il faut bien noter les extras justement pour après pouvoir bien se rappeler. Parce que si on se demande putain mais pourquoi c'est si élevé ici, bah, au moins vous avez les annotations à côté pour pouvoir comprendre à quoi ça sert. Donc voilà comment ça se passe. Alors l'histoire de générer de la trésorerie. Pourquoi je paye mes taxes et mes assurances comptant une fois par an et que je préfère mettre des sous de côté tous les mois grâce à cette ligne prévision. Donc en gros, c'est que cette année-là, il y a eu quasiment 5000 € de prévision, plus les 200 € minimum pour la bagnole qui se cumulent sur ce compte. Donc ça génère une trésorerie, et cette trésorerie me permet de me faire des crédits à moi-même à taux zéro. Donc je m'explique. En 2016, au mois de septembre, on a eu une super promo sur des salons de jardin. Donc, comme on n'avait pas de salon de jardin, on s'est dit on va en acheter. Sauf que financièrement, moi sur mon compte et ma femme sur le sien, on était un peu short niveau de thunes parce qu'on rentrait de vacances. Donc le salon de jardin était tellement bien que du coup j'en ai pris 2 à Leclerc, parce que c'était une bonne promo. J'ai acheté ces 2 salons de jardin en septembre. J'ai pris la thune sur le compte joint, là où il y a l'excédent de trésorerie grâce au truc de la bagnole et au truc des taxes. Donc j'ai payé le salon de jardin avec la carte bleue du compte joint. Donc en fait, entre guillemets, je ne l'ai pas payé avec mon compte à moi, donc personne n'a rajouté de sous là-dessus. Et cette année, comme il n'y a plus ces putains d'impôts de merde, j'ai rajouté ça ici. Donc là, on voit, hop, si on se met là, hop, 126 € de salon de jardin, et c'est comme ça pendant 3 mois pour rembourser, en gros, l'argent que j'avais pris en avance pour bénéficier de cette super promo. Donc vous voyez, ça c'est pas mal, et c'est même très intéressant, parce qu'en gérant votre fric comme ça, et en générant une trésorerie, en fait, il faut gérer votre budget familial un peu comme si vous étiez une société ou une entreprise. Vous générez de la trésorerie avec ça et avec ça, et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir vous acheter des trucs. Alors, vous pouvez bénéficier d'une super promo et vous acheter quelque chose. Peut-être qu'à l'origine, vous l'auriez pas acheté parce que vous n'avez pas les thunes et puis on se serait dit, comme d'habitude, ouais, on attend le mois prochain, machin et tout, et là, vous passez à côté de la super promo. Mais là, grâce à cette façon de faire, vous avez de la trésorerie d'avance, vous avez une promo, hop, vous achetez le salon de jardin, il vous plaît, vous en prenez même 2 comme moi, hop, vous dépensez les thunes de cette trésorerie, par contre, après, il faut être assidu, les thunes que vous prenez, il faut les rendre. Donc on achète ça en septembre, hop, en janvier, on sait qu'il n'y a plus les impôts, il y a des trucs en moins à payer, hop, on met le budget ici, et on se rembourse à soi-même. Et on a besoin de personne, on est autonome. Donc voilà pour la vidéo de la présentation du tableau. Alors il y a un autre truc aussi sympa, c'est que là, vu qu'on n'a plus ces impôts de merde à payer, forcément ça va nous coûter moins cher, parce que vous voyez là on est à 267 € de prévision, alors que là on était à 412. Donc on voit bien que total des prévisions 3002, alors qu'avant c'était total des prévisions 4009. Vous voyez là ça a baissé, parce que on a remboursé ça et maintenant on n'a plus à le payer. Donc là, ça va être encore moins. Donc entre guillemets, notre budget 2017 sera moins élevé que le budget 2016. C'est ça, on peut le vérifier ici. Bon là pour l'instant l'année vient de commencer, donc on ne peut pas le savoir. Mais là vous avez le total de tout confondu. Donc là par exemple, vous voyez, 25 565 €. C'est ce que m'a coûté l'année 2016. Si on remonte, là il n'était pas foutu pareil. 24 677. Donc l'année 2016 m'a coûté plus cher que l'année 2015. Après, si on se met en 2014, hop, 23 212. Donc l'année 2014 m'a coûté moins cher encore. L'année 2013, 22. L'année 2012, 23. Donc vous voyez, c'est pas mal. Comme ça, chaque année, on peut voir le budget annuel, s'il augmente ou pas. Hop, ici. Et du coup, s'il augmente, après, on peut regarder dans le détail ce qui s'est passé par rapport à l'année d'avant pour essayer de voir sur quoi on peut jouer. Est-ce que c'est le moment de changer d'assurance? Est-ce que c'est le moment de changer d'abonnement téléphonique, d'abonnement internet, de renégocier des trucs? Donc c'est pas mal de pouvoir avoir une vision un peu globale de tout votre problème mensuel pour pouvoir savoir où c'est qu'il y a une couille qui fait que vous commencez à payer super cher. Le but étant de rester toujours à un budget mensuel, de ne pas dépasser le SMIC. Pour être sûr que quoi qu'il vous arrive comme merde dans la vie, vous pouvez toujours vous en sortir tranquille. Et si vous êtes
au-dessus du SMIC, et ben là, vous êtes peinard, vous avez de l'argent en plus pour faire ce que vous voulez, épargner, partir en vacances, quoi que ce soit. Donc voilà, ça fait 15 minutes. Je savais que ça allait être long. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, que ça vous a plu, parce que moi c'est un truc que depuis le temps que je l'ai mis en place, je l'ai modifié, amélioré. J'étais pas trop chaud pour le présenter sur la chaîne parce que c'est quand même perso, quoi. Mais je m'étais dit ça valait peut-être le coup pour les autres et pour ceux qui veulent réellement prendre leur budget en main et arrêter d'être surendettés tout le temps. Donc voilà, donc je vous le mets aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, même deux, hein, parce que là je vous balance quand même un truc sympa là, hein, pour ceux qui veulent apprendre à gérer leur budget ou le faire comme il faut. Entre la vidéo du prêt immobilier, les économies d'énergie et maintenant ce tableau, là ça vous démontre bien que pour vivre toute l'année tranquillos, vous voyez les montants par personne, avec un SMIC vous êtes tranquille. Donc ça démontre bien qu'il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir vivre correctement, sans être pris à la gorge et pouvoir continuer à partir en vacances et se faire des petits plaisirs à droite à gauche. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté parce que c'était long sur ce coup-là. Je crois que c'est l'une des vidéos la plus longue de la chaîne, c'est celle-là. Mais bon, fallait s'y attendre un peu parce que c'est pas évident. Et encore, j'ai essayé de faire au plus vite et de parler vite pour pas trop vous saouler. J'espère que personne s'est endormi derrière son écran. Et puis bon, on se retrouve à une prochaine pour un autre truc. Allez, à plus, bye. Petit truc à préciser que j'ai oublié de vous dire vite fait là. Là, on se rappelle en prévision pour 2016, on était à 412. Comme on a limité les impôts sur le revenu et plein de choses, ça a fait baisser le budget prévision. On est passé à 267. Ce qui fait que même en incluant le crédit à taux zéro que je me suis fait à moi-même pour le salon de jardin, en janvier, pour 2017, à l'heure actuelle, donc on est le 13, on est à 973 € par personne pour tout payer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse du truc. 973 € par personne, ça veut dire moins de 1000 €. Et ben, je vous garantis que si vous arrivez à faire ça, vous êtes peinard, tranquille, et vous ne prenez plus la tête. Donc voilà, c'était la petite précision du truc. Une deuxième petite précision, je vous ai dit que ce chiffre était la somme de tout ça et qu'on s'arrêtait là. En fait, j'ai fait une petite erreur. Ce chiffre, c'est la somme de tout ça, plus les prévisions. Les prévisions sont incluses dans cette somme, avant qu'elles soient divisées par 2. Voilà. Allez, à plus.